Vous avez déjà préparé un bon plat pour le dîner, n'est-ce pas? Et le lendemain, vous vous dites: «Tiens, ce serait parfait pour le déjeuner». Un geste si simple, si pratique, un réflexe que nous avons presque tous pour éviter le gaspillage et nous faciliter la vie. Mais saviez-vous que ce geste anodin pourrait en réalité cacher un danger insoupçonné pour votre santé? Surtout après un certain âge, c'est une vérité qui peut choquer, mais qui est essentielle à connaître si l'on veut préserver sa vitalité. Imaginez un instant que, sans le savoir, vous transformiez des aliments pourtant sains et nutritifs en de véritables poisons en les réchauffant, augmentant ainsi, jour après jour, les risques de maladies graves, des maladies qui nous préoccupent tous de plus en plus avec le temps, comme certains types de cancers ou même la démence. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité bien concrète qui touche des aliments que nous consommons presque quotidiennement. C'est une situation douloureuse de réaliser que nos bonnes intentions pourraient, en fait, nous nuire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un secret, une connaissance simple mais puissante, qui peut vous permettre de contourner ces dangers et de continuer à savourer vos repas en toute sécurité, en protégeant votre corps et votre esprit. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler ces 5 aliments piégés et je vais vous expliquer pourquoi il faut être vigilant. Plus important encore, je vous donnerai des conseils simples et pratiques pour éviter ces dangers et continuer à manger sainement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer la façon dont vous voyez votre assiette et vous surprendre. Alors, commençons tout de suite avec le premier coupable, un aliment omniprésent dans nos cuisines. Souvent la base de tant de repas délicieux et réconfortants, le riz qui n'a jamais eu un reste de riz après un repas, on le met de côté. Et le lendemain, on se dit qu'il ferait une excellente base pour un plat sauté ou une salade composée. C'est une habitude tellement ancrée qu'on ne s'interroge même plus sur sa sécurité. Pourtant, le riz, lorsqu'il est mal géré après cuisson, peut devenir un véritable terrain miné pour votre système digestif et, plus globalement, pour votre santé à long terme. Le problème avec le riz réside dans une bactérie très commune appelée Bacillus cereus. Ces bactéries sont présentes naturellement dans le riz cru. Et voici le hic, les spores de cette bactérie sont incroyablement résistantes. Elles peuvent survivre à la cuisson, oui, vous avez bien entendu, même après avoir fait bouillir votre riz. Ces spores peuvent être toujours là. En sommeil, le véritable danger survient lorsque le riz cuit est laissé à température ambiante pendant un certain temps. Par exemple sur le comptoir de la cuisine, ou même simplement refroidi trop lentement, dans ces conditions tièdes, qui sont parfaites pour leur développement. Ces spores dormantes se réveillent et commencent à se multiplier à une vitesse fulgurante. Et ce n'est pas tout en se multipliant. Elles produisent des toxines. Ce sont ces toxines, et non la bactérie elle-même, qui vous rendent malade. Les symptômes de cette intoxication alimentaire peuvent être très désagréables: nausées, vomissements et des diarrhées, qui peuvent survenir quelques heures après avoir consommé le riz réchauffé. Pour une personne jeune et en pleine forme, ce n'est souvent qu'un mauvais moment à passer. Mais pour nous, avec l'âge, notre système immunitaire y est parfois moins réactif, notre flore intestinale plus fragile, une intoxication alimentaire, même légère, peut avoir des conséquences bien plus graves et durables. Elle peut entraîner une déshydratation sévère, affaiblir l'organisme, perturber l'équilibre de notre microbiote intestinal, qui est si crucial pour notre système immunitaire et même notre humeur. Des épisodes répétés, même s'ils ne sont pas graves en soi, peuvent créer une inflammation chronique de l'intestin. Et à la longue, cette inflammation peut avoir des répercussions sur l'ensemble du corps, affaiblissant notre défense naturelle et, d'après certaines études, jouant un rôle indirect dans l'apparition de maladies dégénératives. Ce n'est pas le riz lui-même qui est dangereux, mais la façon dont nous le traitons après cuisson. Alors, comment éviter ce piège ? C'est assez simple, en fait, mais cela demande un peu de discipline. Le secret réside dans la vitesse de refroidissement et la température de conservation. Si vous avez des restes de riz, ne les laissez jamais refroidir à l'air libre pendant plus d'1 heure. L'idéal est de le laisser refroidir rapidement, en l'étalant sur une assiette pour accélérer le processus, puis de le mettre immédiatement au réfrigérateur, une fois au frais. Consommez-le dans les 24 heures, et point crucial quand vous le réchauffez. Assurez-vous qu'il soit brûlant, fumant. Sur toute sa surface, ne le réchauffez jamais plus d'1 fois. Si vous avez un doute sur la fraîcheur de votre riz ou sur la manière dont il a été conservé,
Il vaut mieux jeter que regretter. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Maintenant que nous avons éclairci le cas du riz, passons à un autre aliment adoré, réconfortant, mais qui peut aussi cacher des pièges lorsqu'il laisse à réchauffer la pomme de terre, qui n'apprécie pas une bonne purée. Des pommes de terre rôties ou une salade de pommes de terre, elles sont polyvalentes, nutritives et très appréciées dans nos foyers, mais tout comme le riz, leur réchauffage, s'il n'est pas effectué correctement, peut présenter des risques réels pour notre santé. Et là encore, il s'agit d'une question de bactéries et de toxines. Le principal danger associé aux pommes de terre réchauffées, surtout si elles ont été cuites dans leur peau ou enveloppées dans du papier aluminium et laissées à température ambiante, est lié à la bactérie Clostridium botulinum. Cette bactérie est l'ennemi public numéro 1 en matière de infection alimentaire, car elle produit une toxine extrêmement puissante, la toxine botulique, qui est responsable du botulisme. C'est une maladie neurologique grave, qui peut entraîner une paralysie et, dans les cas extrêmes, la mort si elle n'est pas traitée rapidement. Alors, comment cette bactérie se retrouve-t-elle dans nos pommes de terre? Clostridium botulinum est une bactérie anaérobie, ce qui signifie qu'elle se développe sans oxygène. Une pomme de terre cuite, surtout si elle est enveloppée hermétiquement dans du papier d'aluminium et laissée à température ambiante, crée un environnement parfait, sans oxygène, où cette bactérie peut proliférer et produire sa toxine mortelle. La terre où poussent les pommes de terre est un habitat naturel pour ces spores. Même si le botulisme est rare, il est d'une gravité telle qu'il vaut mieux prendre toutes les précautions nécessaires. Les symptômes peuvent inclure une vision double ou floue, une chute des paupières, des difficultés à avaler ou à parler, et une faiblesse musculaire. Chez les personnes âgées, dont le système immunitaire est parfois moins robuste, ces symptômes peuvent être plus prononcés et la récupération plus longue et difficile. Au-delà du botulisme, les pommes de terre, comme tout autre féculent cuit, peuvent aussi favoriser la croissance d'autres bactéries moins dangereuses mais tout aussi responsables d'intoxications alimentaires courantes si elles sont laissées trop longtemps à température ambiante. Ces intoxications, bien que moins graves que le botulisme, peuvent provoquer des maux d'estomac, des vomissements et des diarrhées, affaiblissant l'organisme et perturbant l'équilibre délicat de notre système digestif. À la longue, une flore intestinale déséquilibrée peut, indirectement, affecter notre système immunitaire et même notre bien-être cognitif, car le lien entre l'intestin et le cerveau est de plus en plus mis en évidence par la science. Alors, quelles sont les précautions à prendre avec nos chères pommes de terre? Le principe est similaire à celui du riz, la rapidité est la clé. Si vous cuisinez des pommes de terre et que vous ne comptez pas tout manger immédiatement, refroidissez-les le plus rapidement possible. Pour ce faire, retirez-les de leur papier d'aluminium si elles en avaient et étalez-les pour qu'elles refroidissent uniformément. Une fois refroidies, mettez-les au réfrigérateur dans les 2 heures maximum après la cuisson. Ne les laissez jamais sur le comptoir toute une nuit, pour les réchauffer. Assurez-vous de les porter à une température très élevée, où elles sont fumantes afin de tuer toute bactérie qui aurait pu se développer. Cependant, le meilleur conseil est peut-être de ne réchauffer des pommes de terre qu'une seule fois, idéalement. Consommez-les froides le lendemain, par exemple en salade, plutôt que de les soumettre à un nouveau cycle de chauffe. Si elles ont des particules vertes ou des germes, il est préférable de les jeter, car elles peuvent contenir de la solanine, une toxine naturelle qui peut aussi être nocive, surtout en grande quantité. Nous avons déjà mis en lumière le riz et les pommes de terre, 2 piliers de notre alimentation. Poursuivons notre exploration des aliments à réchauffer avec prudence et abordons maintenant un autre incontournable de nos tables. Souvent présent sous diverses formes, le poulet. Le poulet est une source de protéines maigres, polyvalente et très appréciée. On l'utilise dans tant de plats. Du rôti dominical au curry rapide en semaine. Mais comme pour les autres aliments dont nous avons parlé, ça réchauffe. Si elle n'est pas effectuée avec la plus grande rigueur, peut présenter des risques pour notre santé. Le problème avec le poulet réside principalement dans sa composition en protéines. C'est une viande riche en protéines, et donc, elle est particulièrement sensible à la croissance bactérienne si elle n'est pas manipulée correctement. Les coupables habituels sont la salmonella et le campylobacter, 2 bactéries très courantes dans la volaille crue. Bien sûr, la cuisson initiale tue ces bactéries.
Le danger survient quand le poulet cuit est laissé à température ambiante trop longtemps, comme pour le riz et les pommes de terre. Cette zone de température, entre 4 et 60 degrés Celsius, est un véritable terrain de jeu pour les bactéries. Elles se multiplient alors rapidement, et même si vous réchauffez le poulet par la suite, si le réchauffage n'est pas uniforme et suffisant, certaines bactéries peuvent survivre. Ou pire, les toxines qu'elles ont produites peuvent même rester actives et vous rendre malade. Les symptômes d'une intoxication alimentaire liée au poulet sont classiques: nausées, vomissements, crampes abdominales et diarrhée, souvent accompagnés de fièvre pour une personne âgée. Ces symptômes ne sont pas seulement désagréables, ils peuvent être particulièrement débilitants. La déshydratation est un risque réel et grave, capable d'affecter la fonction rénale et même de causer des confusions mentales. Un aspect particulièrement préoccupant pour la santé cognitive des seniors. De plus, une intoxication alimentaire peut affaiblir considérablement un système immunitaire déjà sollicité, rendant l'organisme plus vulnérable à d'autres infections. L'impact sur la flore intestinale peut être durable, et un déséquilibre du microbiote est de plus en plus lié à des problèmes de santé chroniques, y compris des inflammations qui, à long terme, peuvent influencer le risque de certaines maladies. Certaines études montrent même un lien entre des épisodes répétés d'intoxication alimentaire et une détérioration de la santé intestinale, ce qui, par ricochet, peut avoir des implications pour la santé globale et la résistance aux maladies dégénératives. Alors, comment réchauffer le poulet en toute sécurité d'abord? Le plus simple, si vous avez cuisiné du poulet et qu'il vous en reste. Mettez-le au réfrigérateur dans l'heure ou les 2 heures qui suivent la cuisson. Ne le laissez jamais refroidir sur le comptoir lorsque vous décidez de le réchauffer. Assurez-vous que ce soit une seule et unique fois. Il est crucial que le poulet soit réchauffé à cœur, et non seulement en surface. Utilisez un micro-ondes si vous le souhaitez. Mais faites des pauses pour remuer le plat et vous assurez que la chaleur se diffuse uniformément. La température interne doit atteindre au moins 74 degrés Celsius, et il ne doit y avoir absolument aucune trace de rose à l'intérieur. Si vous n'êtes pas sûr, mieux vaut le passer un peu plus longtemps. Si vous avez le moindre doute sur la texture, l'odeur ou la couleur du poulet réchauffé, jetez-le sans hésiter. Une alternative encore plus sûre est de consommer le poulet froid le lendemain, par exemple en salade ou dans un sandwich. Plutôt que de le réchauffer, moins de cycles de chauffe, moins de risques. Après le poulet. Tournons-nous vers un autre aliment très courant et polyvalent qui se retrouve dans nos petits déjeuners. Nos déjeuners et nos dîners, les œufs. Qu'ils soient ponciots, s'ils soient brouillés, en omelette, ou incorporés dans des quiches et des frittatas. Les œufs sont une excellente source de protéines et de nutriments. Cependant, tout comme les aliments précédents, leur réchauffage, s'ils ne sont pas gérés avec attention, peut devenir une source d'inquiétude pour notre santé. Le principal coupable ici est encore une fois la salmonella, une bactérie bien connue qui peut être présente dans les œufs crus ou sous-cuits. Lorsque vous cuisinez des œufs, la chaleur tue ces bactéries, mais le problème survient lorsque des plats à base d'œufs cuits, comme des quiches, des omelettes ou des œufs sans brouillés, sont laissés à température ambiante pendant une période prolongée avant d'être réchauffés. Dans cette zone de température dangereuse, les bactéries qui auraient pu survivre à la cuisson initiale, ou celles qui auraient contaminé le plat après cuisson, peuvent se multiplier très rapidement. Le réchauffage ultérieur, s'il n'était pas fait de manière très minutieuse et à une température suffisante, pourrait ne pas éliminer toutes ces bactéries, ou, plus insidieusement, ne pas détruire les toxines qu'elles ont produites. Les symptômes d'une intoxication alimentaire due aux œufs contaminés sont similaires à ceux que nous avons déjà évoqués: nausées, vomissements, diarrhée et crampes abdominales. Ces symptômes, s'ils sont bénins pour la plupart des gens, peuvent devenir particulièrement graves et débilitants pour les personnes âgées, dont le système immunitaire est parfois moins résistant et la récupération plus lente. La déshydratation peut entraîner une fatigue extrême, des vertiges et des chutes, des risques sérieux à notre âge. Des épisodes répétés d'intoxication alimentaire peuvent également nuire à la santé de notre intestin, créant une inflammation chronique qui, à la longue, peut avoir des répercussions négatives sur notre système immunitaire et notre vitalité générale. Le bon fonctionnement de notre système digestif est une pierre angulaire de notre bien-être global, et toute perturbation prolongée peut affecter notre énergie, notre humeur et même notre clarté mentale. Alors,
Comment apprécier les œufs en toute sécurité, même après cuisson? Le conseil le plus sûr est de consommer les plats à base d'œufs, immédiatement après les avoir cuisinés. Si vous préparez une grande quantité, par exemple une quiche, et que vous souhaitez en garder pour plus tard, il est impératif de la laisser refroidir rapidement avant de la réfrigérer. Coupez la quiche en portions individuelles pour accélérer le refroidissement, et mettez-les au frais dans l'heure suivant la cuisson. Pour le réchauffage, assurez-vous que le plat atteigne une température très élevée, ou il est fumant à cœur. Évitez de réchauffer des œufs durs ou des œufs au plat qui ont été laissés à l'air libre, car ils sont particulièrement propices au parafilm, à la prolifération bactérienne. Idéalement, si vous avez des restes de plats à base d'œufs, il est souvent préférable de les consommer froids, si cela est possible et agréable pour vous, plutôt que de prendre le risque de les réchauffer. La prudence est toujours de mise quand il s'agit d'œufs. Nous voilà arrivés au dernier aliment de notre liste, un légume pourtant réputé pour ses bienfaits nutritionnels. Souvent présenté comme un champion de la santé, les épinards et autres légumes à feuilles vertes comme la roquette ou les feuilles de fain de betterave. Ces légumes y sont des mines de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, et on nous encourage souvent à en consommer davantage. Cependant, tout comme les aliments précédents, un réchauffage inapproprié peut transformer ces alliés de notre santé en une source potentielle de problèmes, avec une nuance particulière et une préoccupation directe pour la présence de substances potentiellement cancérigènes. Le problème avec les épinards et d'autres légumes feuillants comme la roquette est leur teneur naturelle élevée en nitrates. Les nitrates sont des composés inoffensifs en eux-mêmes et sont même bénéfiques pour la santé dans certaines conditions. Mais lorsque les épinards cuits sont laissés à température ambiante, certaines bactéries présentes naturellement dans l'environnement et même sur les légumes commencent à convertir ces nitrates en nitrites. Les nitrites, à leur tour, peuvent être convertis en nitrosamines dans l'estomac, surtout si les conditions sont réunies, par exemple en présence d'acides et de certains composés protéiques. Et là est le hic, les nitrosamines sont des substances potentiellement cancérigènes, c'est-à-dire qu'elles peuvent augmenter le risque de certains types de cancers, notamment au niveau du tube digestif. Bien que le risque pour un adulte sain et actif soit souvent considéré comme faible avec une consommation occasionnelle d'épinards réchauffés, l'accumulation et la consommation répétée peuvent être une source d'inquiétude, en particulier pour les personnes âgées dont les systèmes corporels sont peut-être moins efficaces pour gérer ces composés, ou qui ont déjà des antécédents de santé. L'inflammation chronique, liée à l'exposition à ces substances, peut également jouer un rôle dans le développement de diverses maladies. Pour les bébés et les jeunes enfants, le risque est plus élevé et plus direct, car les nitrites peuvent interférer avec le transport de l'oxygène dans le sang. Mais pour les adultes, c'est l'effet à long terme et l'exposition chronique qui sont une préoccupation théorique. La dégradation des nutriments est aussi un point à considérer en réchauffant et re-réchauffant les légumes. On perd aussi une partie de leurs précieux vitamines et minéraux, diminuant ainsi les bénéfices de santé que l'on recherchait initialement. Alors, comment profiter pleinement des bienfaits des épinards sans prendre de risques? La règle d'or est de les consommer frais et immédiatement après la cuisson. Si vous préparez des épinards, essayez de cuire juste la quantité dont vous avez besoin pour le repas. Si vous avez des restes, le plus sûr est de les refroidir très rapidement et de les mettre au réfrigérateur dans l'heure, si vous devez absolument les réchauffer. Faites-le une seule et unique fois, et assurez-vous que la chaleur soit uniforme et rapide, idéalement à la vapeur ou à la poêle très chaude, pour minimiser le temps passé dans la zone dangereuse et la formation de nitrites. Mais soyons honnêtes, la meilleure approche est souvent de consommer ces légumes verts en froid le lendemain, si la recette le permet, ou de simplement en préparer une nouvelle portion fraîche. Votre corps vous remerciera pour cette petite attention supplémentaire. Nous avons parcouru ensemble ces 5 aliments du quotidien qui méritent toute notre attention. Vous voyez, chers amis, notre cuisine est un lieu de plaisir, de partage, mais aussi de vigilance. Nous avons parlé du riz, cette céréale si humble et si populaire, mais qui demande de la rapidité et de la prudence après cuisson pour éviter les toxines insidieuses. Nous avons évoqué les pommes de terre, si réconfortantes et si versatiles, mais qu'il faut absolument refroidir et conserver avec le plus grand soin pour écarter tout danger. En particulier celui du botulisme. Le poulet, avec ses protéines délicates, nous a rappelé l'importance d'une cuisson parfaite et d'une seule et unique réchauffe pour éviter les bactéries et leurs désagréables conséquences.
Les œufs, si nutritifs et si pratiques, nous ont appris que la prudence est de mise dès qu'ils sont préparés à l'avance et qu'il est préférable de les consommer sans tarder. Et enfin, les épinards, ces champions de la nutrition, nous ont montré que même les meilleurs amis de notre santé peuvent se transformer si l'on ne respecte pas certaines règles simples de réchauffe. Avec cette préoccupation particulière pour les nitrates, je sais que tout cela peut sembler beaucoup d'informations d'un coup, et peut-être même un peu effrayant de réaliser que nos habitudes de tous les jours peuvent cacher de tels risques. Mais mon intention n'est pas de vous alarmer. Loin de là, c'est plutôt de vous donner les clés. Les connaissances précieuses, pour vivre votre vie pleinement, en santé et en toute sérénité. Comprendre ces risques, ce n'est pas se priver de ces aliments que nous aimons tant, c'est se protéger, c'est faire des choix éclairés qui renforcent notre bien-être. Ce sont des ajustements mineurs dans nos habitudes, de petits gestes quotidiens, qui, mis bout à bout, font une immense différence pour notre bien-être à long terme. Imaginez simplement la tranquillité d'esprit de savoir que chaque repas que vous préparez et consommez est non seulement délicieux, mais aussi parfaitement sûr pour votre corps et votre esprit. Ces petites précautions peuvent également vous aider à garder une digestion saine, un esprit clair, une énergie renouvelée, et à réduire les risques de maladies qui nous préoccupent tant en vieillissant. Votre vitalité, votre mémoire, votre autonomie sont des trésors à préserver. Et cela passe aussi par ce que nous mettons dans notre assiette. Chaque choix compte, et chaque petite attention que vous portez à votre alimentation est un investissement dans votre futur. J'aimerais beaucoup entendre vos réflexions à ce sujet. Avez-vous déjà eu des expériences avec ces aliments ? A-t-il d'autres astuces que vous utilisez pour réchauffer vos plats en toute sécurité ? Ou peut-être avez-vous des recettes où ces aliments sont consommés sans besoin de les réchauffer ? Partagez vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience est précieuse, et elle peut éclairer et aider d'autres personnes dans notre communauté. Nous sommes là pour apprendre les uns des autres, et chaque commentaire est une richesse pour notre groupe. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, si elle vous a appris quelque chose de nouveau, si elle vous a donné l'envie de changer une petite habitude pour votre bien, s'il vous plaît, donnez-lui un pouce bleu, c'est un petit geste pour vous. Mais ça nous aide énormément à faire connaître ces informations vitales à un plus grand nombre de personnes qui, comme vous, cherchent à vivre mieux et plus longtemps. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos, où nous continuerons à explorer ensemble des sujets essentiels pour votre santé, votre bien-être et votre épanouissement au quotidien. Rappelez-vous toujours ceci. Chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de soi, de faire des choix éclairés qui nourrissent notre corps et notre esprit. Vous avez le pouvoir de vivre une vie vibrante, pleine de joie et de vitalité. À tout âge, continuez à prendre soin de vous, à être curieux et à savourer chaque instant avec sagesse et conscience. Ensemble, nous allons vivre notre meilleure vie, avec santé et bonheur. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils et d'inspiration.